Le jeudi 28 novembre, Abderrahmane Koulamala, ministre tchadien des Affaires étrangères, a déclaré officiellement la fin des accords de coopération en matière de sécurité et de défense qui liaient son pays à la France. Cette annonce est intervenue dans un contexte délicat, peu de temps après la visite de Jean-Noël Barrot, ministre français chargé de l'Europe et des Affaires étrangères à N'Djamena. La déclaration a été faite via un communiqué diffusé sur la page Facebook officielle du ministère tchadien des Affaires étrangères, marquant une étape historique dans les relations entre les deux pays. Cette décision ne relève pas seulement d'une réorientation politique, mais elle révèle des enjeux beaucoup plus profonds concernant la souveraineté, la réévaluation des alliances stratégiques et l'affirmation de nouvelles ambitions nationales dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Dans son communiqué officiel, le gouvernement tchadien a été clair et sans ambiguïté. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Cette déclaration met fin à un partenariat qui a duré plusieurs décennies, établi dans le cadre des relations postcoloniales entre les deux pays. Toutefois, le ministre Abderrahmane Koulamala a pris soin de préciser que cette rupture ne doit pas être interprétée comme une volonté de couper les ponts avec Paris. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations, a-t-il ajouté. Ces propos témoignent d'une volonté de préserver des relations diplomatiques équilibrées tout en marquant une volonté ferme de réorienter les priorités stratégiques nationales. Cette déclaration survient à un moment clé où plusieurs nations africaines remettent en question leur coopération avec les anciennes puissances coloniales. En particulier, la France, qui a longtemps joué un rôle central dans la région sahélienne, fait face à une contestation croissante de son influence, souvent perçue comme paternaliste et déconnectée des réalités locales. Cette rupture pourrait ainsi être interprétée comme une volonté du Tchad de se repositionner en tant qu'acteur autonome sur la scène régionale et internationale. La fin de ces accords de défense ne peut être comprise sans analyser le contexte plus large des dynamiques politiques et sécuritaires au Sahel. Cette région est depuis plusieurs années confrontée à une recrudescence des violences, des terreaux, des instabilités politiques et des enjeux de gouvernance complexes. La France, avec son opération Barkhane, a été l'un des principaux acteurs dans la lutte contre les groupes armés terroristes dans la région. Toutefois, cette présence militaire française est de plus en plus remise en question. Plusieurs pays, comme le Mali et le Burkina Faso, ont déjà décidé de mettre fin à leur coopération militaire avec Paris, optant pour des partenariats avec d'autres puissances, notamment la Russie. Cette tendance traduit une volonté générale d'affirmer une souveraineté africaine nouvelle, plus indépendante des anciennes puissances coloniales. Dans ce cadre, le Tchad cherche non seulement à prendre le contrôle de sa sécurité intérieure, mais également à diversifier ses alliances. Cette décision ouvre la voie à de nouvelles collaborations potentielles avec d'autres partenaires internationaux tels que la Chine, la Russie ou encore des pays du Moyen-Orient. Ces acteurs, souvent perçus comme moins interventionnistes, proposent des modèles de coopération basés sur des échanges économiques et sécuritaires jugés plus avantageux pour les pays africains. Le Tchad pourrait ainsi chercher à renforcer ses relations avec ces nouvelles puissances tout en gardant la porte ouverte à une coopération redéfinie avec la France sous des conditions différentes. La région du Sahel, où le Tchad occupe une position stratégique, est confrontée à des défis sécuritaires croissants. Des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique y mènent des attaques régulières déstabilisant des régions entières. Le Tchad joue un rôle crucial dans la lutte contre ces groupes armés en tant que contributeur clé des forces multinationales dans la région. En mettant fin à son accord avec la France, le pays prend un risque calculé. Il affirme son indépendance, mais il doit désormais assumer pleinement la responsabilité de sa sécurité sans le soutien direct de Paris. Il est probable que cette décision s'inscrive dans une stratégie de renforcement des capacités nationales. Le Tchad pourrait chercher à restructurer ses forces armées et à moderniser son matériel militaire en collaboration avec de nouveaux partenaires. Cette démarche pourrait également s'accompagner d'une volonté d'impliquer davantage les acteurs régionaux dans la région des crises sécuritaires en privilégiant des solutions africaines aux problèmes africains. Au-delà des aspects sécuritaires, cette décision a également des implications économiques majeures. Le Tchad est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, qui présente une source importante de revenus pour le gouvernement. En réévaluant ses alliances, le pays pourrait chercher à renégocier les termes de ses partenariats économiques pour en tirer davantage de bénéfices. Cette stratégie pourrait inclure la conclusion de nouveaux accords avec des entreprises étrangères dans des conditions plus avantageuses. En conclusion, la décision du Tchad de mettre fin à ses accords de défense avec la France ne constitue pas seulement une révision technique d'un partenariat bilatéral. Elle marque le début d'une nouvelle ère où le pays affirme sa souveraineté et redéfinit ses priorités stratégiques.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.